Focus sur le rugby en Savoie avec différents intervenants. On ne peut pas inviter tous les clubs de rugby, mais on a essayé de réunir un club en honneur, un club en Fédéral 2 et puis bien sûr la Fédéral 1 avec entre autres Yves Garçon et le SOC Rugby à Chambéry. Yves, comment ça va? Ça va très bien. On est dans une période de confinement, mais voilà, on travaille sur la saison prochaine. On travaille sur tout en fait. Alors pour parler du comité départemental de rugby, nous avons un référent reconnu par tous, c'est Yves Chenal, un autre Yves qui est bien confiné aussi. Et puis deux clubs que l'on suit régulièrement sur Savoie News, c'est bien sûr le SOA à Albertville-Lugine avec Jean-Marie Conca qui est dirigeant. Ça va Jean-Marie? Ça va très bien, merci. Et puis bonjour à tous. Et puis le FC Ex Rugby avec les deux Laurent, Cavaillé et Violette, les deux font la paire. Ça va les gars? Impeccable, comme tous nos confrères, on est confinés et on travaille sur la saison prochaine. Alors Yves, est-ce qu'on peut faire un point à date, Yves Chenal, sur ce que le comité départemental sait et a communiqué à l'ensemble des clubs de la région? La fédération française donc a été certainement la fédération qui s'est bougée le plus rapidement par rapport donc à cette crise, puisque déjà dès le départ, il y a eu une alerte sur bien respecter les confinements, et puis ensuite donc on a annoncé la fin des compétitions, ensuite l'organisation donc prévue de la nouvelle saison, toujours en consultation avec les comptes, et surtout il y a le deuxième volet au-delà du volet sportif qui est le volet financier. Et le volet financier, donc en fait, il y a deux temps. Il y a le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc aider les clubs. On explique bien que cette période, c'est une période en fait où les clubs arrivent à glaner quelques ressources avec des tournois de ville, avec des manifestations. C'est la période des phases finales. Et donc là, il y a forcément un préjudice pour les clubs. Et la deuxième chose, c'est faire en sorte qu'au démarrage donc de la saison, ils partent l'esprit tranquille, puisque là, tous les prélèvements donc seront supprimés sur toutes les lignes, j'allais dire qu'ils ont l'habitude de connaître, que ce soit les frais de licence assurance, que ce soit donc les frais de mutation, de formation, etc. Donc en fait, c'est un gros effort qui est fait par la fédération, puisque c'est 35 millions qui sont injectés, on va dire, au niveau donc du soutien des clubs, ce qui a été vraiment salué par le mouvement sportif d'ailleurs. Alors j'imagine que pour chacun de nos clubs savoyards, c'est un soulagement, les garçons. C'est un soulagement déjà par le fait qu'on n'aura pas de frais supplémentaires pour finir la saison. On sait qu'on aura un peu moins de charges l'année prochaine. Je sais que c'est la politique des petits pas. Moi, je loue la Fédé, je loue leur action, même si, bien évidemment, pour un club comme le nôtre, ce n'est pas très important. Mais je suis assez favorable à cette politique des petits pas, en sachant que c'est important pour le club de savoir la maîtrise de ses charges pour cette année et puis celle de l'année prochaine. Jean-Marie, quand on est en honneur, c'est important d'entendre ce genre de nouvelles aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est vraiment une aide qui va, pour nous, qui sommes un petit club, ça va aussi nous aider forcément. Après, voilà, nous, on est confrontés, comme tous les clubs, évidemment, je pense, à cette fin de saison avec des choses qui étaient prévues. Des tournois, nous on avait quatre festivités entre guillemets de prévues qui seront évidemment des festivités de perdues et donc un peu compliqué pour nous la fin de saison parce que c'est sur de l'argent qu'on comptait quand même. Oui, parce que non seulement ce sont des moments de rassemblement social très importants, mais ce sont aussi des moments où on remplit un peu les caisses de ces associations, de ces clubs sportifs. Alors Alex-Thévein, j'imagine que ce précédent, l'interruption de la saison, a aussi un peu marqué les esprits, surtout que vous étiez en pleine réorganisation finalement au cœur du club. Ça a un peu cassé la dynamique parce qu'on était sur une très très belle dynamique sportive. On avait fait une très très grosse remontée. Après, ça nous enlève aussi des recettes, hein, comme l'ont évoqué les présidents. On a du manque à gagner sur notre grand tournoi, sur la brocante et sur toutes les manifestations à venir. Donc le geste de la fédération, évidemment, va nous faire du bien. Yves Chenal, j'imagine qu'on pense déjà à la prochaine saison et pour tous ces clubs, quel que soit leur niveau, ça va être très compliqué au niveau performance et au niveau sportif puisque les entraînements se sont interrompus eux aussi. Oui, enfin en espérant que tous les joueurs aient eu la conscience d'essayer de faire quand même du sport chez eux parce qu'il ne manque pas de vidéos pour le faire et même on avait même la possibilité de courir un peu. Alors une nouvelle, et je ne veux pas donner un scoop parce que je n'ai vraiment pas la permission, mais pour parler actuellement, donc, ils sont menés avec la ministre des Sports, c'est une information donc, qui vient de tomber, ferait penser qu'après les confinements, après le 11 mai,
On pourrait donc reprendre effectivement, donc, on va dire, de l'activité physique en groupe d'une manière contrôlée, mais en fait, on pourrait normalement, donc, tous les joueurs devraient pouvoir donc repartir. Et puis l'autre nouvelle qui est annoncée, mais vous l'avez peut-être entendu, c'est que, et là les clubs peuvent se préparer, s'ils peuvent et s'ils le désirent, c'est en fait l'accompagnement donc du périscolaire, puisqu'en fait les enfants pourront pas être, les enfants scolarisés ne pourront pas être en continu dans les écoles, enfin en classe. Donc l'accompagnement pourra se faire sur des heures de sport, et ceux qui sont outillés avec des éducateurs diplômés qui peuvent intervenir, ça peut être effectivement un bon moyen de prendre en fait position au niveau des écoles. On va demander à Yves Garçon comment ça se passe, puisque les ambitions sont grandes pour le club, nouveau stade et puis surtout l'envie de performance. Comment on s'entraîne au Soft Rugby? Aujourd'hui, on s'entraîne comme tout le monde, certainement par de la vidéo. Après, j'ai entendu ce que disait Yves à l'instant. Pour nous, en général, le mois de juin est un mois de congé pour les joueurs. Donc, c'est un peu problématique. Et donc là, on va attendre l'évolution. En fonction des évolutions, est-ce qu'on va générer des entraînements? Pour nous, ça serait plutôt une bonne nouvelle si on pouvait reprendre l'entraînement, parce que notre grosse préoccupation, c'est le début de la saison prochaine en ce qui nous concerne. Nous, en fait, dès le début du confinement, les coachs se sont mis par visioconférence un petit peu avec les joueurs pour leur donner un programme à faire pendant la période de confinement. Nous, on est au contact des entraîneurs quasiment quotidiennement pour savoir, eux, comment ils gèrent les joueurs, s'ils ont les joueurs au téléphone. Et on a quelquefois les joueurs au téléphone. Donc, eux, ils ont un programme et on espère qu'ils le tiennent et qu'ils vont revenir en forme, à peu près en forme pour la reprise de l'entraînement quand ce sera autorisé. Jean-Marie, à Ugine comme à Albertville, les entraînements d'un stade à l'autre, c'est évidemment terminé. On voit la balise de partout autour des stades. Ça se passe comment pour les équipes? Nous, aujourd'hui, ça a été franchement une coupure franche. On n'a rien de prévu pour l'instant en termes de continuité ou d'accompagnement. Déjà, c'était une saison un peu particulière cette année, un peu compliquée. On va certainement modifier notre encadrement sportif. Aujourd'hui, on a demandé aux joueurs de s'entretenir un peu comme ils pouvaient à travers ce confinement, et on on espère qu'en tout cas que dès qu'on pourra faire une reprise au niveau du physique, on essaiera de remobiliser un petit peu tout le monde, quoi. L'entraînement, c'est une chose, et le redémarrage de la saison en est une autre. Alors, Yves Chenal, est-ce qu'on a quelques informations à ce sujet? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut penser, c'est qu'il va y avoir un démarrage progressif de l'activité physique et d'autorisation donc de pratiquer pour les licenciés dans les clubs. Et ça devrait nous amener donc à un démarrage de saison donc en septembre. Une fin de saison écourtée, un entraînement qui est un petit peu déstructuré. Messieurs les présidents de club, est-ce que ça n'a pas changé votre feuille de route pour 2020-2021? Disons que nous, ça change un peu la feuille de route parce qu'on s'est mis en concomitance avec le développement de notre stade. Et parallèlement à ça, je rejoins ce que disait tout à l'heure Laurent. On a pas mal d'incertitudes quant au sponsoring. Donc, pour l'instant, on est parti avec avec un effectif un peu plus léger, je pense, tout simplement. Alors ça, c'est un besoin économique. J'imagine que c'est pareil pour Aix-les-Bains. Alors pour nous, c'est un petit peu différent parce qu'on ne parle pas des mêmes budgets que Chambéry, bien sûr. Nous, on est sur un groupe de joueurs qui a énormément évolué. On a confirmé nos entraîneurs, donc Franck Lorbois et Fabrice Morel. Donc c'est avec plaisir qu'on les a confirmés et ils vont évoluer le groupe. Donc pour nous, quelques retouches seraient nécessaires et on vise clairement la qualification l'année prochaine. Mais on est quand même conscient de la crise économique. Mais voilà, donc on est quand même moins impacté financièrement que des clubs plus. Alors, la grosse inquiétude de tous vos clubs, c'est bien sûr les recettes. Et on redore bien sûr des municipalités, voire des fédérations, etc. Et il y a aussi les sponsors. Et ces sponsors sont, je dirais, plutôt maltraités aussi, puisqu'ils subissent comme nous ce confinement. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tous rester à vos côtés? Est-ce que vous pensez que les règles du jeu et les montants finalement alloués vont changer? Yves Garçon. Je serais assez surpris que les règles ne changent pas. Parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises ont quand même un chiffre d'affaires qui s'est perdu pendant 2-3 mois. Donc, je pense que
pour avoir une projection quant au partenariat, il faudra voir la suite qui sera donnée dans la reprise économique, la reprise de l'activité. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir une perspective un peu plus réaliste de la participation de nos sponsors. Nous, c'est un petit peu pareil. Alors, on essaie de garder du lien actuellement un petit peu avec eux par des mails ou par des textos. Mais effectivement, par rapport en plus, nous, à un club comme le SOC, on a beaucoup de petits sponsors, donc des artisans, des bouchers, des boulangers. Donc, ces gens-là qui sont quand même assez impactés également par le corona. Donc, effectivement, on est un petit peu pessimiste par rapport à la reprise. Yves Chenal, il faut être transparent. Les clubs ont déjà du mal à tenir les deux bouts. Si en plus les partenaires font marche arrière, ça peut être très compliqué dans notre département. Ah oui, non, mais effectivement, hein, j'allais dire dans tous les clubs et au-delà de la discipline rugby, hein, alors on s'occupe du rugby, nous, mais les fédérations qui sont moins riches, ça pose d'autres problèmes et un fonds de solidarité d'ailleurs est à l'étude entre le mouvement olympique et le ministère. Il y a une enquête qui est en cours pour effectivement bien cerner les problèmes de tous les clubs, toutes disciplines confondues. Je voudrais simplement préciser qu'il existe aussi d'autres aides qui pourront être attribuées, parce que la préoccupation, elle est aussi dans les collectivités ou chez les collectivités. La région donc est en train d'étudier des dispositifs qui pourraient effectivement aider les clubs, participer au paiement des équipements de matériel en début de saison. Donc ça, il faut surtout pas passer à côté, parce que bon, j'ai pu constater que sur la ligue, dans la période normale, il y avait finalement une soixantaine de clubs qui l'avaient utilisé. Je voudrais rebondir avec Chambéry. Un nouveau stade est en construction. Est-ce que ça va changer la donne en termes de livraison avec cette situation et situation? Ma dernière communication avec monsieur le maire de Chambéry date de la semaine dernière. Il m'a dit qu'à un mois près, pour l'instant, le planning initial était tenu. C'est-à-dire que ça nous ferait le stade début 2021. Et le garçon, on pourrait aussi parler des féminines. On est fiers de porter les féminines, mais je voudrais surtout insister sur un sujet qui est pour moi très important. On arrive à faire jouer les féminines en entente. On a différents clubs, dont Albertville, et je trouve que c'est très, très valorisant pour nos jeunes et pour nos féminines. Et je tiens à louer vraiment la participation de tous les clubs dans ce très, très beau championnat de filles. Ce qui est valorisant aussi pour les clubs savoyards, c'est 2023 du côté d'Aix-les-Bains, Laurent. Oui, complètement. La ville s'est portée candidate pour acquérir une équipe pendant la Coupe du Monde 2023, une équipe qui jouerait au stade de Lyon. Donc, on est en attente de World Rugby, d'un passage de World Rugby pour que la ville soit retenue de façon officielle pour cette Coupe du Monde pour accueillir une équipe. Donc ça, je trouve que ce serait très bien parce que ça porterait effectivement une vision du rugby pour toute la région et pour tout le département. Donc pour nous, on est vraiment en attente de cette validation et ce qui nous permettrait également, nous, à l'hippodrome, de refaire une tribune, peut-être pas aussi belle que celle de Chambéry, mais de refaire une jolie tribune. C'est un vrai de bras de fer, les tribunes sur la Savoie. Messieurs, merci. Vive le rugby, vive le sport. On est terre de rugby en Savoie. Et sur Savoie News, on salue aussi tous les autres clubs qui n'ont pas pu assister à ce tour de table, mais on pense bien à eux. On vous dit à bientôt et vivement la prochaine saison.